Et maintenant, voici le moment d'introduire les membres de l'équipe Wanted. À vous, Monsieur Franck. Oh oui, vas-y. Il y a longtemps que t'as pas entendu ça. Hein. Ouais. Oui, vas-y. S'il a entendu. S'il a entendu. Mais je vous emmerde, bande de dégueulasses. C'est toi qui es dégueulasse. C'est vrai. Bonsoir, chère auditrice qui n'a plus besoin de rêver au prince charmant puisque me voilà. Bonsoir, cher auditeur qui te demande quel effet ça ferait de vivre dans mon monde merveilleux, classieux et lumineux. Ben, tu sauras pas. Bonsoir, amis des contes, amoureux pour longtemps, amants des fées et autres associés en dessin animé. Nous sommes ravis et heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui est à l'intelligence ce que les talibans sont à l'humanité, à savoir une version dégénérée. Mais laissez-moi vous présenter la fine équipe de jeunes barbus et de vieux barbons qui va vous accompagner ce soir. Dans le studio, on le surnomme Blanche-Neige. Sauf qu'au lieu de chanter avec les oiseaux, il les fait mourir de désespoir en leur racontant ses blagues. Si un jour il croque une pomme empoisonnée et s'endort, on a décidé de se cotiser pour acheter et installer un panneau au pied de son lit, ne réveiller sous aucun prétexte. Dans l'univers Disney, ce doit être le seul qui, plus jeune, rêvait de choper la méchante vieille sorcière sur Tinder. Et vu sa sexualité aussi douteuse que les caleçons du patron, il se chuchote qu'il n'aurait pas non plus craché sur le fait de s'occuper de prof, le plus vieux de cette nain, en lui tirant sur la craie pour voir s'il en sortirait de la poussière. J'ai aimé ça, tu savais. Oh mon Dieu. C'est notre marraine Fédiscount du studio, vous l'aurez reconnu. Voici Monsieur Harley. Salut tout le monde. Merci monsieur Franck, merci. Quelle introduction. Enculé. Je te remercie. À l'instant, on parlait de nains, mais nous avons également autour de cette table un géant par le talent et l'expérience. Mais non, je blague. Même monté sur des échasses, il ne dépasse pas le 1m50. Et son talent consiste surtout à vider les chopines et remplir les copines. Joli. Oh, joli. Mais ce gabarit verticalement atypique cache aussi des personnalités multiples. Alors permettez-moi de vous présenter Crado, Salo, Mazo, Clodo, Patréo, McFly et Carlito. Donc le pompier. Oh, la tartine beurrée. Ah ouais. Putain. Tout ça. Alors, il faut que je prépare le projet, moi. C'est clair. Merci, Franck. Creuseur infatigable. Il fore les galeries de l'humour pour nous ramener des pépites audio et des délires radio. Vu qu'il est souvent sous terre et que c'est un pro de la parodie, on peut donc dire que sa spécialité, c'est le détournement du mineur. Merci, monsieur Fred. Je ne sais plus où me mettre. Dans ma Non, pas dans ton cul, non. C'est dangereux. Merci. Salut les gars, ça va ce matin? Salut, ça va. Moi, j'ai un message de l'au-delà pour toi, monsieur Franck, quand même. Hein. Je m'apprête à te déchirer l'anus, te le recoudre et te le redéchirer. Tu peux continuer si tu peux. Tout un programme. N'est-ce pas? Alors on parle sorcière, on parle nain, mais il manque l'ingrédient principal, la princesse. Ou dans le cas qui nous intéresse, le prince. Alors pas celui de Lu, ce pédophile chocolaté du goûter, En collant blanc. qui aime se faire lécher par des écoliers. Ah, le salaud. Je ne parle pas non plus du prince de la grosse Lulu, alias le patron, surnommé aussi le pince monseigneur, car il ne lâche pas un centime sans qu'on lui ait pété les phalanges au préalable. Merci, merci. Non, je parle d'un mélange sexy entre un Tarzan un peu enrobé et un Aladdin caliente, accompagné de son génie. Alors oui, génie, mais sans frotter, comme la lessive, hein. Pas le gros bonhomme en bleu. Faut dire que son t-shirt est customisé avec du vomi de bébé, à croire qu'il a fait écouter à sa progéniture Hip Hop News ou pire Hip Hop Story. On va lui prêter une lingette pour le rendre présentable, mais en attendant, vous l'aurez reconnu, voici Monsieur Yannick. Bonsoir. Alors, lui, c'est un casting entier à lui tout seul. À savoir l'ogre et l'âne. Ogre par sa boulimie de travail et son amour pour les kebabs de baleine aux fines herbes. Âne par son rire qui rappelle, non pas un âne, ce serait trop facile, mais une hyène qui se serait fait écraser les valseuses entre deux briques en mousse. Quand même. Amateur de contes de fées, par contre, il déteste quand on fait les comptes. Surtout avec une facture au bout. Polyglotte par nature, il n'hésite pas quand on lui demande un ticket de bus pour rentrer après 16 heures non-stop d'enregistrement à nous répondre.
Va te faire voir chez les Shrek. Il est gros, un peu, de mauvais poils, souvent, mais toujours là pour secourir les copains en détresse. Vous l'aurez reconnu, même sans cheval blanc, parce qu'il l'a vendu pour s'acheter une bouteille de rouge. Voici le patron. Bonsoir. Bonsoir le patron. Bonsoir le patron. Ça va, patron? Moi, je viens de me rendre compte que dans cette présentation, Oui. eh ben, on va se manger 3 procès au moins. Tu crois vraiment que McFly et Carlito ont le temps de te faire un procès? Non, mais, Est-ce qu'ils ont le temps mais d'écouter? pour le coup de Les membres de l'équipe. abus sur mineurs, là. Oui. Ah oui, possible, ouais. Ah ouais. Effectivement. Et quant à moi, je suis Monsieur Franck. Toutes les histoires me concernant commencent par... Il était une fois un beau gosse, mince et chevelu. Preuve qu'on est vraiment dans mes contes de fées. Oui. Conteur talentueux, ta gueule patron. Je couche sur papier à défaut de coucher avec une fille, ou un mec, ou un chat crevé, ou Monsieur Harley. Je couche sur papier donc les exploits de mes chroniqueurs pour la plus grande joie des petits et grands enfants. Enfin, surtout les petits, même si j'ai promis à Madame le juge d'arrêter. Demain. D'ailleurs, je profite de cette chronique pour proposer mes services de babysitter à Monsieur Yannick. Non, ça ira. Ça ira. Et en attendant qu'il m'assomme avec une planche cloutée ou pire, avec un best-bof des blagues de Harley, je vous le demande, amis chroniqueurs, êtes-vous prêts? Ah oui. Et vous, amis auditeurs, qui avez gardé une âme d'enfant, ou plutôt de sale gamin, êtes-vous prêts? Oui. Alors nous y sommes, et que, abracadabra, La fête commence. merci.